Habemus Papam, le cardinal américain Robert Prévost est donc devenu Léon XIV. À l'âge de 69 ans, il avait été nommé d'ailleurs par le pape François, comme quasiment tous les cardinaux qui ont choisi ce nouveau pape. Il faut tout d'abord préciser que ça a été très vite. Il n'y a eu que 4 tours de scrutin, 24 heures de conclave finalement pour trouver ce nouveau pape. Un Américain né d'un père français et d'une mère italienne, très tourné vers l'Amérique du Sud puisqu'il a travaillé pendant longtemps au Pérou. On le présente comme étant plutôt un progressiste mais modéré. Il a d'ailleurs, c'est intéressant, pris comme nom Léon et Léon XIII. Et je parle sous la responsabilité de mon voisin Emmanuel de Villiers. C'était le symbole du catholisme social. On a toujours dit que Léon XIII avait été le pape le plus progressiste. Ses premiers mots, le mal ne l'emportera pas. Il est américain et on se souvient des critiques qu'il avait portées sur le vice-président des États-Unis, le très catholique J.D. Vance. Souvenez-vous, J.D. Vance avait suggéré que les chrétiens devaient d'abord aimer leur famille avant leurs voisins et avant donc les migrants. Et il avait répondu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur X, parce qu'il est très réseau social. Il avait dit « J.D. Vance a tort, Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres ». Donc, est-ce que finalement, ils n'ont pas choisi avec malice un pape anti-Trump? 32-16 pour le dire au GG, aux grandes gueules. Qu'est-ce que tu en penses, Alors moi, je suis Monseigneur de Villiers? d'abord dans une grande cohérence doctrinale, puisque j'ai appris la mort du pape par Alain Marchal, et ensuite l'avènement d'un nouveau pape par Olivier Truchot. Hier soir sur BFM TV. Voilà. Alors, plusieurs choses très synthétiquement. D'abord, le discours. Effectivement, il a eu trois points saillants. La première chose, c'est de dire l'Église est aux côtés de ceux qui souffrent. Un rappel utile. Ensuite, effectivement, le mal ne l'emportera pas. Le mal ne pourra pas prévaloir. Et puis, peut-être encore plus, surtout, troisièmement, un discours pour la paix. Et là, il s'inscrit dans la filiation des Léons, puisque Léon Ier, en 452, avait obtenu d'Attila, qui ravageait tant l'Europe que l'Asie, avait obtenu d'Attila lui-même qu'il procède à une paix en évitant le saccage de Rome. Donc il y a une filiation en la matière. Et puis pour parler de l'homme, il est prêtre effectivement depuis 1982, donc c'est déjà aussi la génération Jean-Paul II. Il est solide, il est somme toute jeune pour un pape. 69 ans, ouais. Il est spécialiste du droit canon, on pourrait dire avec un peu d'humour que de ce point de vue-là, c'est donc un professionnel qui connaît son métier. Il est polyglotte aussi, ce qui est une grande dimension pour un pape à l'échelon mondial. Alors, Louis XIV, le roi soleil, Léon XIII, le pape soleil, et Léon XIV. Léon XIV, pardon. On ne peut que se féliciter de l'accession rapide. Mais il est anti-Trump? Non, mais ça, faut pas trop mélanger la politique. C'est très journalistique, évidemment, d'aller chercher. C'est très politique. C'est aussi, pas dire le contraire. C'est aussi factuel ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. Oui. C'est aussi factuel. Non, mais toi qui adore Trump et qui adore le pape, tu te sens pas un peu tiraillé là? Pas du tout, non, pas du tout. Qui je serais moi pour exercer un jugement quelconque, même une nuance sur le pape, qui est un personnage considérable, qui a maintenant sur ses épaules une responsabilité écrasante. Et toi qui es écologiste, chère Flora, j'ai confiance en lui, vraiment confiance en lui, pour sauver la planète. Flora, qu'est-ce que tu en dis de ce nouveau pape alors? S'il pouvait sauver la planète, j'irais un miracle. J'irais me signer immédiatement dans toutes les églises qui passent sur ma route. Écoutez, c'est chouette d'avoir un pape dissident au président américain dans ces temps perturbés. Après, moi, j'hallucine, désolée, je dis ça chaque semaine, mais j'hallucine de ne pas voir des femmes dans le conclave, j'hallucine de ne pas voir des femmes pouvoir être pape. C'est vrai pour le catholicisme, mais c'est vrai pour toutes les religions. Les femmes, elles peuvent donner la vie, mais pas la messe. En 2025, on en est encore là. J'ai vu une explication disant que on peut pas mettre de femme pape ou prêtre parce que le prêtre doit ressembler à Jésus. Or, je savais pas que Jésus avait 69 ans comme le pape dans ce cas et qu'il était américain. Dans ce cas, il y a peu de gens qui peuvent incarner cette fonction. Voilà, moi je retiens quand même toujours, dès qu'on parle de religieux, que la place des femmes, qu'il y a quand même la moitié de l'humanité qui en est exclue. Bruno?
Moi, j'ai 52 ans cette année, bientôt 53. Il n'y a jamais eu un pape moi, qui a influé sur ma vie. Trop jeune pour être pape. Donc moi, le pape, je m'en fous. Et perso, moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Je ne comprends pas cette idolâtrie d'un pape, alors que la religion catholique t'explique qu'il ne faut pas être un idolâtre. Donc je suis un peu surpris. Et puis, alors, moi, je suis hyper choqué de voir des chaînes. Alors, les chaînes privées, je dis rien. C'est leur patron, ils ont un patron privé, peut-être qu'il est catho, qu'il est content qu'on parle du pape toute la journée. Mais voir des chaînes publiques qui parlent du pape pendant des heures et des heures, moi je suis désolé, mais le pape il parle à qui en France? Il parle à quoi? Un quart, un dixième peut-être de la population aujourd'hui? Ça reste quand même la première comme la reine religion. d'Angleterre. Ah, la première religion, ouais, mais pas pratiquée en France. Je pense pas que c'est la première religion pratiquée en France, le Non catholicisme. mais le pape ça dépasse, pardon, là excuse-moi tu fais une erreur, c'est le pape dépasse simplement le cadre catholique, c'est-à-dire que c'est une personnalité qui va compter sur le plan diplomatique, politique, religieux, dans un pays effectivement qui reste quand même majoritairement catholique, ne t'en déplaise. Et si c'est normal de donner l'information, c'est pas l'information, ça n'a rien à voir avec la laïcité ou pas la laïcité, c'est donner une information. C'était l'information d'hier. Et voilà. J'aime beaucoup la laïcité à bretelles, moi. Tu sais, la laïcité un petit peu avec élastique, là. La laïcité d'un côté. Moi, je vois pas quel est le rapport avec la laïcité. Moi si. C'est une information. Non, c'est pas une information. Le pape, c'est quoi? Donc quand Notre-Dame brûle, il faut pas en parler parce que c'est une église, c'est ça? Non, Notre-Dame, c'est un bâtiment. Si on va jusqu'à l'absurde. Bah ouais, mais l'absurde, c'est surtout de me parler de laïcité tous les jours et puis de faire des 25 heures dessus. Donc quand Macron, par pape. exemple, inaugure la Notre-Dame, il faut pas montrer les images parce que c'est État laïque. Où il n'y avait pas le pape. Oui, c'est parce que c'est pour d'autres raisons. Ouais. On peut souligner factuellement, je l'avais modestement annoncé, pour reprendre la phrase de Benoît XVI, je me considère comme un humble serviteur dans la vigne du Seigneur. J'avais annoncé que le futur pape à venir reprendrait les signes ostentatoires de la papauté qu'avait un peu mis de côté le pape François. On l'a vu dès hier avec les habits traditionnels et un certain nombre d'autres symboles. On peut aussi dire avec un peu d'humour que le premier miracle du pape Léon XIV, c'est qu'il a volé la vedette à Macron, qui était en train de faire son discours, et qui a eu manifestement l'information parce qu'il avait un peu le moral dans les chaussettes, ça se sentait. Il a senti que son effet était complètement était manqué par ce grand événement. Et puis... excuse-moi, je t'interromps, mais enfin, c'est quand même assez paradoxal de nommer rapidement un pape américain qui est à la fois américain et péruvien. C'est-à-dire qu'il est aussi tourné vers cette Amérique du Sud, cette Amérique latine. Celle où la foi catholique est très forte. Oui, mais la foi catholique est très forte et tu peux pas t'empêcher de penser à Donald Trump, puisqu'il regarde toujours le Mexique et l'Amérique latine comme étant le pays qui déverse des migrants vers les États-Unis. Donc il y a quand même, c'est comme si le conclave avait quand même voulu envoyer un signe politique. Oui. Tu vois, c'est allé assez vite en 24 heures, même pas en 36 heures. Tu vois, et enfin. À moins d'être aveuglé, il y a quand même un vrai signe politique qui est envoyé par l'Église catholique. Quoi. En tout respect pour le défunt pape, et je le dis à l'adresse des auditeurs, pape François, pape Léon XIV, on gagne au change. Mais Emmanuel... Tu préfères Léon XIV à François? Oui. Ah, d'accord. Attends, tu disais que t'étais pas là pour juger un pape et en train de juger François. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais, voilà, c'est parti. Mais attends, moi, Emmanuel, j'ai une vraie question pour toi, sincère. Donc toi, t'adores Donald Trump, t'es venu avec la casquette. Mais arrête de parler à ma place. Non, on parle pas à ta place, t'es venu avec la casquette. On est collègues d'émission. Il est peut-être déjà un Trumpiste j'ai une déçu. mémoire. Oui, je pense. Non, mais attends, Emmanuel. Non, mais attends, c'est une vraie question, je suis très sincère. Oui. Moi, je suis pas religieuse, donc je connais pas les réflexes religieux. Toi, tu adores Donald Trump, tu viens avec ta casquette MAGA quand Donald Trump est élu, et en même temps, tu adores des papes qui parlent de migrants, de solidarité et d'amour pour son prochain. Comment c'est comme si moi j'étais fan de Camille Etienne et de Patrick Pouyanné en même temps, si tu veux. Donc, ce serait un peu contradictoire. Ne cherche pas avec le charme et l'intelligence qui caractérise à échafauder une contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Ah bon, respect pour le pape. Non, mais c'est pas une contradiction. Soutien à Trump, effectivement, qui relance l'Amérique. Et d'ailleurs, les catholiques soutiens de Trump, j'en ai eu hier un au téléphone, sont particulièrement enchantés de l'avènement de ce nouveau pape. Oui, parce que ça, c'est la fierté. Oui, mais c'est pas non plus la fierté américaine. Pas non plus le présenter comme étant le Che Guevara du monde catholique. Il faut pas. Il est quand même, c'est de l'ordre des augustiniens, donc c'est quand même pas non plus. C'est pas marxiste. Hein, parce que j'adore, parce qu'on fantasme un peu à gauche en expliquant ça y est, on a trouvé le pape qui va dire non à Trump, qui est anti-migrant. C'est quelqu'un aussi qui était quand même très implanté, aussi très intégré dans le pouvoir
l'histoire du Vatican. C'est pour ça sans doute qu'il a été choisi assez rapidement parce qu'il connaissait très bien les cardinaux qui étaient des électeurs. Il a été nommé par le pape François. Voilà, il faut pas non plus fantasmer. Alors ça n'était pas un favori, mais il était quand même dans les 30-40 possibles papes. Il n'était pas dans les 15, dans les 15 probables. Et puis pour te répondre, Flora, il y a une formule qui dit la fonction crée l'organe. Et en l'espèce, il va sans doute mettre de l'eau dans son vin de messe pour les positions qu'on a exhumées sur la vie interne américaine. Et je pense que par les signes, encore une fois ostentatoires, de restauration de la papauté, il a déjà montré que c'était ce sera intéressant de voir. Souviens-toi que le pape François s'était illustré par ses premiers gestes et ses premières intentions qui étaient tournées vers les migrants. On verra quels sont les premiers gestes et les premières intentions aussi du nouveau pape, de Léon XIV. Vers qui va-t-il se tourner? Quel sera son premier déplacement officiel? Avec qui il aura envie de discuter? Tu vois, quel sera... Là, il célèbre une messe ce matin, mais on verra assez rapidement et de quelle manière il veut... quel est le signe qu'il veut donner à sa papauté.